Bonjour à toutes et à tous. La lumière du phare éclaire aujourd'hui le cinéma avec un directeur de salle et de festival en Gironde. François Aimé, bonjour. Bonjour. Plein phare sur le cinéma, votre moteur, vous qui êtes directeur du cinéma Jean Eustache à Pessac et président du film d'histoire de Pessac. Quand est-ce qu'a débuté votre histoire d'amour avec le 7e art ? Alors, juste une petite rectification. Le président du Festival du film d'histoire, c'est Alain Rousset. Je suis commissaire général. Commissaire général, voilà. Exactement. Voilà. Alors, quand est-ce qu'a commencé ma relation au cinéma? J'ai envie de dire à l'adolescence. À l'adolescence, je découvre les films de Fellini, de Jacques Tati, de Werner Herzog. Enfin, il y a vraiment quelques films, notamment, je vais travailler à Paris à l'âge de 18 ans. Je fais un été où je ne vais qu'au cinéma. Et il y a quelques auteurs qui font que... Il y a une envie très forte de travailler dans le cinéma pour le cinéma. Voilà. Et dans quel genre de salle vous alliez à l'époque, quand vous étiez adolescent? Alors, je suis né à Niort, donc j'allais au Studio 27, qui n'existe plus aujourd'hui, mais c'est le Moulin du Rock aujourd'hui où la programmation est reprise. Et puis à Paris, j'allais dans toutes les salles du quartier latin. Voilà. Mais c'est surtout Studio 27 à Niort que quand même j'ai vu beaucoup de films. Et puis souvent on oublie de le dire, mais c'est aussi à la télévision, tout simplement. C'est-à-dire les ciné-clubs de France 2, France 3, Claude Jean-Philippe, Patrick Brion ont formé des générations de cinéphiles et je regardais jusqu'à minuit, minuit et demi, tous les vendredis et tous les dimanches soirs, les films du patrimoine qui m'ont vraiment donné envie de travailler dans le cinéma. Plein phare sur cette terre natale, vous disiez que vous étiez de Niort, le Marais Poitevin, ça a joué un rôle dans votre constitution de votre goût pour l'image ? Pas forcément le goût pour l'image, même s'il y a beaucoup de photographes qui s'emparent du Marais Poitevin, parce qu'il y a des beaux clichés à faire. Quand on habite à Niort, on est entre La Rochelle et Poitiers. Il y a Bordeaux qui n'est pas très loin, mais on va naturellement le week-end, dès qu'il fait un peu beau, on va dans le Marais Poitevin, qui est un lieu très calme, très tranquille, un peu à part, comme ça. Il y a une belle ambiance, voilà, il y a des images magnifiques. Il y a très peu de films qui ont été faits dans le Marais Poitevin, c'est assez surprenant parce que c'est un très beau décor en fait. Mais voilà, ça fait partie de mon enfance, mon adolescence. Cette histoire avec le cinéma, vous disiez que le déclic, ça a été ce voyage à Paris, en fait, le fait d'aller travailler à Paris, vous vous êtes encore plus nourri du cinéma ? Le voyage à Paris, si vous voulez, c'est vraiment la vision... Il y a la découverte de Federico Fellini, de Jacques Tati. Et d'ailleurs, il y a 2 salles du cinéma Jean Eustache. Les 2 dernières salles s'appellent Federico Fellini, Jacques Tati. Donc voilà, il y a quand même la découverte et l'idée qu'il y a des réalisateurs qui ont leur propre univers, qui ont un talent fou, qui racontent des histoires autrement. Et que voilà, le cinéma, c'est pas juste le cinéma du dimanche soir ou du samedi soir, suivant qu'on est à la télé ou en salle de cinéma. C'est aussi un art, c'est aussi des personnalités étonnantes. Voilà. Donc il y a quand même effectivement la rencontre avec des auteurs. Ça compte vraiment beaucoup. Et c'est comme ça que vous vous êtes dit, un jour, quand je serai plus grand, je serai directeur de salle de cinéma et je choisirai les films que je projetterai ? Ça ne s'est pas fait comme ça. En fait, comment ça s'est passé, ce cinéma voilà, Jean Eustache à Pessac, près de Bordeaux ? Alors en fait, au départ, comme beaucoup de jeunes lycéens, j'ai tenté la FEMIS, même la première année où j'ai tenté, c'était l'IDEC, ça s'appelait. J'ai pas été pris, mais vraiment de peu. Et puis j'ai tenté à nouveau sans succès, donc j'ai fait mes études à Bordeaux, des études de communication, et j'ai fait un mémoire sur l'économie du cinéma. Les rapports entre le cinéma et la télévision, c'était une époque où la télévision investissait de plus en plus dans les films, et donc jouait un rôle, qui est toujours le cas aujourd'hui, jouait un rôle de plus en plus important dans le montage des films, dans la production des films. Donc mon mémoire est consacré à ça. Et 89-90, au moment où je termine mon mémoire, c'est des années noires pour la fréquentation des salles de cinéma. Canal+ vient d'ouvrir, mais les VHS et puis après les DVD, enfin la fréquentation chute de manière dramatique. On passe de 200 millions à 115 millions d'entrées en 5-6 ans. Donc c'est à ce moment-là que moi je me retrouve sur le marché du travail. Et la ville de Pessac, le maire venait de changer, c'était Alain Rousset qui venait d'être élu. Et en fait, les cinémas fermaient. C'est une époque où beaucoup de cinémas fermaient, notamment dans les périphéries des villes, où il n'y avait pas forcément l'animation qu'il y a aujourd'hui, au niveau des équipements. Il y avait une image assez négative qui existe encore dans certaines périphéries, mais pas partout et pas forcément autour de Bordeaux. Et donc la ville de Pessac cherchait quelqu'un pour gérer un cinéma, mais les villes n'avaient pas
n'avait pas l'habitude de gérer ce type d'établissement. Gérer des écoles, des stades, des piscines, des bibliothèques, mais pas des cinémas. Et donc la ville de Pessac a fait un appel d'offres. Moi, j'ai eu connaissance de cet appel d'offres et j'ai fait une étude de marché, comme on m'avait appris à l'école, en essayant d'aller voir d'autres salles parisiennes en périphérie parisienne. Et donc j'ai candidaté à Pessac, j'avais 23 ans exactement. Et la ville de Pessac m'a recruté. Voilà, c'est mon premier poste jeune, et j'y suis toujours depuis 27 ans. Et vous avez créé une autre manière de distribuer les films dans ce cinéma Jean Eustache en créant l'Université populaire du cinéma. Expliquez-nous un petit peu ce programme qui vous permet de diffuser autrement les films. Alors, en fait, j'ai programmé et dirigé le cinéma depuis 1990 et l'Université populaire est nettement plus récente, hein, c'est 2010. 2000, oui. 2010, et l'idée, c'est de créer un programme qui permette au public de découvrir le cinéma autrement, par des passionnés, par des réalisateurs, par des universitaires. En créant un événement. En créant un événement récurrent. Donc, en 2 mots, c'est un programme de 33 soirées, tous les jeudis de l'année. On fait une soirée thématique sur le cinéma. Alors aujourd'hui, en plus, on fait des soirées sur la peinture, la musique, la littérature, mais initialement, c'était que le cinéma. Et donc, il y a un film et une intervention d'une personnalité. Donc, ça peut être Raymond Depardon, ça peut être Michel Hazanavicius, ça fait partie de nos invités. Plein phare sur l'une de ces personnalités que vous avez reçues au cinéma Jean Eustache, Xavier Dolan. Xavier Dolan, tout à fait. Alors Xavier Dolan, ça fait partie des personnalités qui marquent l'histoire du cinéma. Oui. Quand on a ouvert la vente des places pour sa venue à Pessac, au bout d'1 heure, en 1 heure, les 500 places étaient vendues. Ça dépasse l'entendement. En 27 ans de fonctionnement d'un cinéma, je n'ai jamais vu un tel engouement pour une personne. Et Xavier Dolan a été vraiment adorable. Il a accepté facilement de venir ? Il a accepté facilement de venir. Il a présenté son dernier film, Juste à la fin du monde. Oui. Pour lequel il a été primé au César. Exactement, au César, à Cannes aussi. Cannes. Et puis là, il s'était prêté au jeu de photographier, de se faire photographier. Ça, c'est sur la terrasse du cinéma Jean Eustache, la photo. Voilà, donc voilà, ça fait partie des très belles rencontres, parce qu'il a moins de 30 ans, il a déjà fait 6 films. Et c'était une des rares fois où il rencontrait le public. En fait, comme il enchaîne les films, vraiment, du coup, il n'a pas le temps d'en faire la promotion, en quelque sorte, ce que font d'autres cinéastes. Donc là, je crois que c'était sa première tournée en France, et il a fait Nantes, Bordeaux, Toulouse, trois villes. Et à Pessac, il a vraiment pris le temps d'échanger avec le public. J'ai pu lui poser quelques questions. Voilà. Donc ça fait partie des beaux souvenirs des rencontres à Pessac. Et pour terminer sur l'Université populaire, il y a 700 personnes qui sont inscrites à cette université pour chaque semaine rencontrer des historiens, des réalisateurs et voir des films en écho à l'intervention. C'est votre manière de contrer finalement la désertion des salles de cinéma en créant des événements autour, en éclairant le contexte d'un film, ce que vous faites aussi au Festival du film d'histoire de Pessac. Alors, là, juste un mot, la désertion, les salles sont toujours bien fréquentées. Oui, celle de Pessac. Celle de Pessac, mais même en général en France, les gens continuent à aller au cinéma, même s'ils y vont plus forcément tout à fait de la même manière, ils continuent à y aller. Il y a 200 millions de personnes quand même qui vont au cinéma chaque année en France. Et donc, oui, il faut renouveler la façon d'aller au cinéma. Effectivement, les spectateurs sont sollicités sur tous les supports possibles et imaginables. Il n'y a jamais eu autant d'offres. Et le cinéma, c'est la sortie collective, c'est le grand écran. Mais à nous, directeurs de cinéma, directeurs de festival, à être un peu imaginatifs pour que la sortie soit enrichie, soit de la venue de quelqu'un, soit dans le cadre du festival, par exemple, par l'intervention d'un historien, d'un réalisateur, par le fait qu'il y ait un moment convivial avant ou après, enfin voilà, et qu'il y ait, dans le cadre d'un festival, une ambiance aussi. Il y a le fait de participer à un festival, c'est pas du tout la même chose que le fait d'aller voir un film. On enchaîne les films se répondent les uns aux autres. Et donc, il y a un vrai plaisir qui est encore plus intense quand on va au cinéma de cette manière-là. Un autre aspect de votre parcours, c'est le documentaire. Vous avez touché un peu à la co-réalisation en vous intéressant à Jean Gabin. Pourquoi ? Alors en fait, Jean Gabin, ça vient de l'Université populaire. J'avais consacré trois cours à Jean Gabin, l'histoire de Jean Gabin, avec l'idée de raconter l'histoire de France, l'histoire du cinéma, à travers la carrière et les films de Jean Gabin. Et pour ça, j'avais préparé un montage en fait, de 45 extraits
Jean Gabin, quand vous regardez sa filmographie, c'est phénoménal. Hein. Voilà, je ne vais pas citer les titres tellement il y en a, mais voilà. Donc si vous prenez les 45 plus beaux morceaux de Jean Gabin, vous avez un film extraordinaire. Donc j'avais montré cette sélection d'extraits à un réalisateur que j'accueille souvent, qui est Yves Geland, documentariste, et à son producteur, Michel Rothman, et on s'est dit qu'il y avait là la base d'un film. Et donc le film s'est décliné dans la même idée, c'est-à-dire raconter l'histoire de Jean Gabin avec en arrière-plan l'histoire du cinéma et l'histoire des Français. Et ça, c'est une expérience que vous souhaiteriez poursuivre? Oui, parce que c'est vraiment passionnant de voir le film s'écrire, se monter, se tourner. Enfin, en plus, bon, c'était un sujet qui traitait le cinéma qui m'était particulièrement cher, mais ça s'est très bien passé. Enfin, voilà, on a fait le film qu'on avait envie de faire, ce qui n'était pas gagné, parce que à partir du moment où vous faites un film sur un acteur, ça coûte très cher, puisque l'idée était de montrer des extraits, les plus beaux extraits, Touchez pas au Grisby, Un sage en hiver, La traversée de Paris, enfin, Quai des Brumes, enfin, tous ces films-là, c'est bien d'en parler, mais si on monte voilà, l'extrait d'anthologie, tout de suite, on a un film extraordinaire. Donc, bien sûr, on travaille à la suite. Je travaille à la suite. Plein phare sur un objet que vous nous avez apporté et qui a un lien avec le 7e art. On va le découvrir. C'est un chapeau melon qui ne vient pas de la cerise. Oui, c'est un chapeau melon qui est le même modèle en fait que celui de Charlie Chaplin, que Charlot. Et ce chapeau melon a été offert à mon fils par un ami qui est Jean Vautrin, qui est un grand écrivain, qui a aussi été cinéaste, qui est décédé il y a quelques temps, malheureusement. Mais voilà, c'est un joli cadeau. Et Charlie Chaplin fait partie de l'histoire du Jean Eustache. Et mon fils découvre le cinéma à travers Charlie Chaplin. Donc voilà. Merci François Aimé d'avoir mis votre cinéma en plein phare. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt.